Salut. Alors en fait là j'ai envie de faire une vidéo sur l'histoire, mais principalement sur le XXe siècle, parce que justement en fait j'avais vu faire une petite parenthèse, c'est pour dire que la matière, l'histoire qu'on apprend à l'école, en fait surtout le niveau collège, c'est-à-dire de la 6e à 3e, il y a plusieurs chapitres. Et justement, je vais faire un petit rappel. En fait, en 6e, le programme d'histoire, c'est surtout sur les conquêtes, mais aussi l'Égypte antique, donc avec les hiéroglyphes, les différents pharaons, même les dieux, et aussi la culture égyptienne, comme par exemple le papyrus, et aussi la fertilité près du Nil, c'est-à-dire le Nil, le long fleuve. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Après, j'ai un peu oublié, c'était quoi, programme 5e, 4e, en fait, justement. Bon, en fait, j'étais pas très... En fait, j'ai un peu oublié. Mais après, j'ai envie de parler un peu du programme de 3e, parce que le programme de 3e en histoire, c'est les deux guerres mondiales, et aussi la guerre froide, et aussi les autres parties. Je crois que le truc en 5e, c'était en fait, il y avait aussi... je crois que c'était surtout l'étude de l'histoire de la France, mais 4e aussi, c'est l'histoire de la France. En fait, il faudra regarder un peu plus le programme, mais là, j'ai surtout envie de faire une vidéo centrée sur les périodes les plus sombres de l'histoire. Alors, d'abord, je vais faire une petite introduction, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, j'aime autant l'histoire. Et là, j'ai envie de parler un petit peu. En fait, c'est parce que, justement, il y a un jeu, en fait, parce que... Alors, c'est pas pour rien si je suis intéressé par l'histoire, parce que, en fait, je trouve que l'histoire, c'est très intéressant d'abord, mais le point principal, eh bien, c'est pour la raison suivante. C'est parce que pendant l'année 2022-2023, en fait, si j'avais lu trop d'articles anxiogènes et articles alarmistes sur la fin du monde, et du coup, je pensais que ça allait vraiment arriver, en fait, justement. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que, en fait, j'ai finalement trouvé un contre-argument qui permet de neutraliser cette peur ou cette anxiété. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Et en fait, c'est quoi le contre-argument que j'ai trouvé? Eh bien, c'est dans un jeu vidéo qui s'appelle Plants vs Zombies 2. Alors juste, qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo? En fait, c'est un joueur qui en fait est un voyageur du temps, c'est-à-dire qu'il peut visiter plusieurs périodes historiques, en fait, dans le passé ou même dans le futur ultra lointain. Et en fait, le contre-argument que j'ai trouvé, eh bien, c'est sur la description sur l'Apple Store, parce qu'il y a écrit Travel Beyond the Far Future, c'est-à-dire que le joueur peut voyager au-delà du futur lointain, donc en fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'apocalypse. Et en plus, qu'est-ce qui permet de montrer qu'il n'y a pas de fin du monde? C'est parce que dans le jeu vidéo, en fait, le joueur voyage à travers Penny, qui permet le voyage dans le temps, et à aucun moment, elle n'annonce d'apocalypse ou de fin du monde, même dans des quintillions d'années dans le futur. Donc là, en fait, finalement, le problème, il est définitivement passé. Et en plus, avec ce jeu vidéo, comme en fait, le joueur peut visiter plusieurs périodes, comme par exemple l'Égypte antique, la préhistoire, c'est-à-dire les mammouths, l'ère glaciaire, ou alors les dinosaures, l'époque des dinosaures, et même aussi l'âge de la piraterie, donc l'année 1679, ou encore le Far West avec des cow-boys en 1850. Bon, après, il y a aussi les temples mayas en 1880, il y a aussi la musique des années 80, 1980, ou même encore le surf sur la plage en 1960, lorsque le surf était très populaire. En fait, bref, il y a plusieurs périodes. Et justement, c'est pour ça que je suis devenu un passionné d'histoire. Alors, comme je vais vous montrer maintenant, c'était quoi le fameux jeu dont je suis en train de vous parler. Donc, en fait, d'abord, je vais vous montrer où est-ce que j'ai clairement entendu, à partir de quel moment j'ai clairement lu qu'il ne peut pas y avoir de vraie fin du monde, en fait, c'est-à-dire que permet de neutraliser cette peur. Alors, c'est sur l'Apple Store, je vais montrer, j'ai envie de montrer, donc en fait, c'était ça le jeu vidéo, alors c'est en anglais, c'est Plants vs Zombies 2, en fait, justement. Et justement, la phrase, alors c'est parce qu'en fait, justement, je suis en train de jouer, mais en fait, c'était en bas, c'était en fait complete, c'était journey through space and time. Donc, alors, je vais juste le dire, c'était battle across 11 crazy worlds from ancient Egypt to the far future and beyond. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voyager en fait à travers 11 différents mondes, de l'Égypte antique jusqu'au futur lointain et même au-delà. Donc là, en fait, c'est un contre-argument que je viens de trouver et qui est définitif d'ailleurs. Donc maintenant, le problème est passé de manière définitive. Et maintenant, en fait, justement, j'ai envie de faire... Donc je vais parler un petit peu de l'histoire, montrer un petit peu les différentes périodes dans le jeu vidéo. Donc le jeu, en fait, justement, ça ressemble à ça. Alors ce qui est pas mal, c'est que sur ce jeu, en fait, je l'ai configuré en italien. Je vais juste mettre un peu le son. Attends, c'était ça.
Donc là, c'est Bienvenituro Viaggiatore Temporal, donc c'est bienvenu voyageur du temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs modes. Donc voilà, là, c'est le mode aventure, par exemple. Et en fait, on peut visiter plusieurs périodes. Donc le premier monde, en fait, je vais montrer, donc c'est l'Égypte antique. C'est avec les pharaons, donc c'est en moins de 1500 avant Jésus-Christ. Là, ce sont les pirates, donc c'est l'année 1679. Après là, c'est le Far West, donc c'est 1850. Là, en fait, ce qui se passe, c'est justement les grottes de glace. Donc c'est la préhistoire avec les mammouths. Là, en fait, c'est la cité perdue, donc c'est les temples mayas en 1880. Là, donc c'est le futur lointain, c'est avec la technologie robotique, 2323. Là, donc c'est le Moyen-Âge, l'année 948. Après, là, donc c'est Neon Disco Mix Tour. Donc, en fait, c'est justement... C'était en fait justement la musique des années 1980 lorsque les musiques comme le punk, pop, metal et rap étaient très populaires. Après là justement c'est qu'il y a aussi la préhistoire, donc c'est Jurassique, c'est avec les dinosaures. Après là c'est la plage des déferlants, donc c'est en 1960, c'est lorsque le surf était très populaire. Là c'est les temps modernes, donc c'est en 2009 que ça se passe. Et là c'est le futur ultra lointain. Alors en fait ce qui se passe c'est que évidemment le monde se passe sur Terre. Et en fait c'est dans le futur ultra lointain. Et là c'est comme on voit ce monde là. Et bien en fait on voit que ça existe. Et bien en fait c'est un jeu qui permet de neutraliser en fait la peur sur la fin du monde. D'ailleurs le problème est définitivement passé grâce à ce jeu vidéo d'ailleurs. Et là on voit clairement que c'est de l'histoire. L'Égypte antique, il y a des hiéroglyphes, il y a des pyramides, il y a le sphinx. Tout est lié. Là c'est avec les pirates par exemple. Donc c'est avec des bateaux pirates. Et après le podium The Boss aussi il ressemble. Ça c'est les grottes de glace, voilà à quoi ça ressemble le monde. Après il y a une zone illimitée aussi. Bon, c'était à peu près ce que je voulais montrer. Donc, en fait, je voulais juste montrer un petit peu le jeu. Mais là, maintenant, j'ai envie de parler un petit peu du XXe siècle, parce que ce sont les périodes les plus sombres. En fait, c'est le programme de 3e, ce sont en fait les 3 grands génocides du XXe siècle. Alors, justement, c'est que vous avez remarqué que dans ce jeu vidéo, ces 3 génocides ne sont jamais montrés, enfin ces périodes, parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles et douloureux, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en parler. Alors maintenant, en fait, je vais dire quels sont les 3 génocides, les 3 grands génocides du XXe siècle. Donc d'abord, il y a eu 1915, 1918 en fait, c'était, ou 1917, c'était le génocide en 1915, 1916, il y a eu le génocide des Arméniens. Après, en fait, justement, 1945, 1939, 1945, il y a eu en fait le génocide en fait des Juifs. En fait, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, en 1994, il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais justement, parmi ces 3 génocides, le génocide des Juifs, qui est aussi appelé la Shoah, est sûrement le plus meurtrier. Alors d'abord, je vais faire une introduction pour dire D'abord, je vais faire une introduction. Et je vais d'abord dire quelle est la définition du mot génocide. Alors, c'est une définition qu'on apprend en 3e. Et là, je vais dire qu'est-ce que c'est. Donc, génocide, ça vient du grec génos, ça veut dire peuple, et sidé, ça veut dire tuer. Donc en fait, la définition, c'est l'extermination volontaire et systématique de tout un peuple à cause de ses origines, de ses religions ou d'autres raisons sociales ou autres en fait. Donc en gros, c'est vouloir exterminer volontairement tout un peuple, tuer le plus de personnes possible. En fait, c'est ça la définition du génocide. Donc d'abord, le premier génocide dans le monde, donc ça s'est passé en fait dans l'Empire ottoman, c'était celui des Arméniens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était Talat Pacha qui pensait que les Arméniens étaient des espions et avait demandé en fait avait demandé leur mise à mort. Et comment est-ce que en fait, au total, il y a eu en fait 1,2 million d'Arméniens qui sont morts. Et je vais dire comment fonctionnaient les méthodes d'extermination. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait d'abord eu de longues marches forcées dans le désert. C'est-à-dire que les Arméniens devaient marcher en fait longtemps dans le désert jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Des fois aussi, dans certains endroits, il y avait aussi des meurtres de masse. Donc en fait, c'était des fusillades. Des fusillades, il y avait aussi en plus des fusillades, il y avait aussi d'autres méthodes pour tuer. Par contre, je ne sais pas trop ce que c'était. Et puis après, en fait, justement, il y avait aussi des camps de la mort. Et puis après, comment en fait, justement,
les policiers turcs, les Turcs, se débarrassaient des corps, alors soit en fait ils jetaient les corps, en fait les cadavres dans des rivières, soit ils les jetaient dans des fosses et après ils les recouvraient de terre, donc en fait ils enterraient les cadavres, voilà. Et puis souvent ils étaient jetés dans les rivières, et puis des fois il y avait des massacres qui étaient réguliers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des survivants, d'accord, mais on considère qu'il y a eu à peu près, alors je ne sais pas trop le pourcentage, mais il y a eu plus de la moitié des Arméniens qui sont morts à cause de ce génocide. Donc ça, c'était le premier génocide qui était arrivé. Alors attention, le génocide, ce génocide au départ n'était pas encore reconnu, mais c'est plus tard avec le génocide des Juifs que là vraiment les choses avaient changé. Alors maintenant, je vais parler du deuxième génocide qui est apparu dans le monde. Donc c'est le génocide des Juifs. Donc c'était 1944 en fait, justement. Donc je vais quand même juste vérifier. En fait, c'est parce que je suis pas vraiment un expert en histoire, je suis pas un historien, mais justement, j'ai envie d'en parler un petit peu. Donc je vais dire que c'était quoi? C'était quand que ça se passait? C'était en fait... alors c'était en fait, ça s'est passé entre 1941 et 1945 pour être plus précis. Donc c'était en fait le génocide des Juifs. Donc d'abord ce qui se passait, c'est que d'abord pour comprendre pourquoi est-ce que ce génocide est particulièrement meurtrier, il faut comprendre que d'abord en 1933, il y a eu les lois de Nuremberg qui discriminaient les Juifs de plusieurs droits, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir sur des bancs publics, ne pouvaient pas aller au cinéma, ni aller dans des parcs ou dans des cafés, donc il y avait de nombreux droits qui leur étaient interdits. Ensuite, en 1941, il y a eu en fait les ghettos, donc c'est-à-dire que les Juifs étaient regroupés dans des quartiers clos où beaucoup mouraient de faim ou alors de maladie. Et finalement, en fait, en 1943, il y a eu la conférence de Wannsee. Donc c'était en fait c'était une conférence avec les hauts dignitaires nazis qui ont décidé, qui ont voté pour la solution finale à la question juive. Alors la solution finale, qu'est-ce que c'était? C'était exterminer tous les Juifs d'Europe, le plus possible bien sûr. Et voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les nazis ont donc construit de nombreux camps de concentration et d'extermination en Pologne et en Allemagne. Alors en fait les plus meurtriers sont Auschwitz, Treblinka et Sobibor, et je vais expliquer comment ça se passait, c'est-à-dire que les Juifs en fait entraient dans des wagons et étaient entassés. Donc beaucoup de Juifs pendant le trajet, en fait, eh bien, le trajet durait 3 jours et ils étaient entassés. Donc il y avait sans eau, sans nourriture, sans hygiène. Donc beaucoup de Juifs mouraient pendant le trajet. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est que dans les camps, c'était absolument atroce. Souvent en fait, les nazis donc, utilisaient une phrase, donc c'était Arbeit macht frei, ça veut dire le travail rend libre en allemand pour tromper les Juifs. Donc on leur faisait croire que c'était bien de travailler, mais en fait c'était complètement faux. Et ce qui s'est passé dans les camps, c'est que donc il n'y avait aucune hygiène, c'est que les Juifs étaient dans des baraques. Évidemment, il n'y avait aucune hygiène. Et puis après, il y avait aussi les chambres à gaz. Alors, ce qui s'est passé pour les chambres à gaz, c'était des Juifs qui entraient dans un bâtiment hermétiquement clos. Et ensuite, en fait, c'est qu'il y avait un gaz asphyxiant, le Zyklon B, qui était introduit et qui tuait tous les Juifs. Et les Juifs qui étaient entassés à l'intérieur, eh bien, mouraient, en fait, entre 20 à 30 minutes, des fois ça peut être 15 minutes aussi, d'asphyxie à cause du gaz, en fait. Et par contre, justement, je vais dire un truc, c'est qu'au total, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts à cause de ce génocide. Alors juste maintenant, j'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail, parce que en troisième, en fait, le prof n'est pas entré trop dans le détail, il n'a pas dit comment fonctionnaient les chambres à gaz exactement. Mais là, j'avais regardé un film en troisième, c'était Le garçon pyjama rayé, et en fait, à la fin du film, c'est que j'avais vu en fait comment fonctionne la chambre à gaz. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai vu une vidéo où ils expliquaient, où des juifs rescapés racontaient le fonctionnement des chambres à gaz. Et là, j'ai besoin de raconter un petit peu comment ça se passait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le camp comme Auschwitz, des fois, c'est que des juifs, en fait, justement, étaient sélectionnés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des juifs se dirigeaient vers la chambre à gaz. Et voilà ce qui se passait. C'est que les juifs, d'abord, descendaient un escalier. En fait, c'est-à-dire qu'ils arrivaient devant un bloc en ciment. Et après, en fait, les nazis leur demandaient de descendre un escalier. Donc, les juifs descendaient un escalier d'abord. Et après, ils arrivent dans une salle de déshabillage, en fait, un endroit pour se déshabiller. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que il y a donc un des nazis qui va dire en fait aux juifs qu'ils doivent se déshabiller parce qu'ils vont prendre une douche. Et donc les juifs en fait ils se déshabillent, c'est-à-dire qu'ils enlèvent
enlèvent leurs vêtements ainsi que leurs shorts. Alors en fait, ils portent un pyjama rayé parce que c'est comme un vêtement de prisonnier. Donc en fait, ils se déshabillent et après, ils entrent en fait dans la chambre à gaz et la porte en fait, elle est étanche et ensuite elle est refermée. Et dès que la porte est fermée, eh bien l'extermination de masse va commencer. Et il faut remarquer que les Juifs entraient dans la chambre à gaz sans se douter qu'ils allaient vers la mort parce qu'ils croyaient qu'ils allaient vraiment prendre une douche. Et en fait, et donc là, c'était extrêmement cruel. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, justement, c'est que, en fait, la chambre à gaz, c'est un petit peu comme un bâtiment en forme de cube, de cube de cube, mais plus large, en fait, un peu. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y avait un SS, un officier nazi, qui est monté sur le toit de la chambre à gaz, en fait, parce qu'il y avait une échelle, il est monté sur le toit de la chambre à gaz, et une fois dessus, en fait, il a enfilé un masque à gaz, en fait, il a ouvert une trappe, et à travers la trappe, en fait, il a versé, en fait, de la poudre, en fait, il a versé des cristaux de gaz, des cristaux de Zyklon B, et ensuite, il a refermé la trappe, et dès qu'il a refermé, en fait, eh bien, en fait, justement, les Juifs ont tendance, et en fait, il y a eu un immense cri qui venait de l'intérieur, et souvent, c'est que les Juifs ont commencé, en fait, à se débattre, des fois, en fait, ils grattaient le mur, et souvent, en fait, les Juifs mouraient entre 20 à 30 minutes, et ce qui s'est passé ensuite, c'est que dès que tous les Juifs étaient morts asphyxiés, eh bien, en fait, les corps étaient enlevés de la chambre à gaz, étaient soit brûlés dans des fours crématoires, en fait, donc, et après les cendres étaient dispersées, en fait, étaient ensuite dispersées, en fait, dans les champs ou alors dans des rivières. Et certains corps, des fois, étaient aussi enterrés dans des fosses communes. Et des fois, il y avait un problème qui se passait, c'est que dans les fours crématoires, des fois, en fait, tout ne brûlait pas complètement parce qu'il restait les os. Et ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, il y avait des nazis qui, pour détruire la moindre trace des victimes, des fois, broyaient les os dans des mortiers en bois. En fait, c'est-à-dire qu'ils les réduisaient en miettes. Ils réduisaient les os en miettes, en fait. Donc là, c'était extrêmement sombre comme méthode. D'ailleurs, c'est ce qui m'a particulièrement révolté, en fait. Mais justement, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut remarquer que le nazi, en fait, qui verse les cristaux de gaz, il porte des gants et il porte un masque à gaz. Donc, ce qui se passait, c'est que quand les nazis regardaient le plafond, ils voyaient en fait un SS qui portait un masque à gaz et ne pouvaient pas savoir qui c'était. Et donc, c'était la dernière vision qu'ils avaient quand ils voyaient ce genre de choses. Donc là, c'était extrêmement sombre, en fait. Donc, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts dans les camps, en fait. Alors après, il y a eu le génocide. Le troisième génocide, donc c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors en fait, il est moins connu, mais il est important aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en 100 jours, en fait, il pouvait y avoir beaucoup de meurtres. Alors les Tutsis, en fait, justement, étaient massacrés à la machette. Aussi, donc c'est un couteau qui permet de couper le bananier. Il y avait aussi des fusillades de masse dans des écoles, dans des maisons ou même dans des églises. Et les corps, en fait, étaient ensuite laissés souvent dans des lieux comme les écoles, les églises ou les maisons, même dans des villages aussi. Et ils pourrissaient. Donc, en fait, les corps, évidemment, n'avaient aucune sépulture pour ces hommes. Alors, en fait, je ne me rappelle pas trop exactement du nombre de victimes, mais je vais quand même dire combien il y en a eu. Alors, c'était en 1994. Au total, en fait, c'était en 1994 et il y a eu 800 000 à 1 million de morts. Alors, ce qui se passe, c'est que justement, en fait, voilà, ça s'est terminé de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer, c'est que ces trois génocides, évidemment, ils sont assez meurtriers. Le génocide des Arméniens, il y a eu 1,2 million de morts. 1,2 million. Le génocide des Juifs, il y a eu en fait 6 millions de Juifs qui sont morts. Celui des Tutsis au Rwanda, c'était 1 million de Juifs. Alors, il y a un truc quand même qu'il faut remarquer, c'est que maintenant, ce qui se passe, c'est que le génocide des Juifs, après, était particulièrement important, parce qu'après la libération des camps, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le procès de Nuremberg. Donc, le procès de Nuremberg, c'était pour condamner les hauts dignitaires nazis. Et pour la première fois, le terme de crime contre l'humanité est apparu. Donc ça veut dire qu'un génocide, c'est considéré comme un crime contre l'humanité qui, évidemment, est punissable. Donc ça veut dire que c'est tuer un autre peuple. C'est pour ça qu'on parle de crime contre l'humanité, mais c'est extrêmement sombre. Et ce qui se passe, c'est que... Et ce qui se passe, donc, c'est qu'il y a eu les crimes contre l'humanité, il y a aussi les crimes de guerre qui sont apparus, et beaucoup de nazis, souvent, ont été condamnés à mort,
mais je pense que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, le cas le plus célèbre, c'est celui de Adolf Eichmann, qui justement vivait en fait en Argentine sous le nom de Ricardo Clement, qui a été enlevé en 1960 par le Mossad, et en 1961, il a été jugé à Israël, puis condamné à mort. D'ailleurs, il a été pendu à Jérusalem, et ses cendres ont été ensuite dispersées en mer Méditerranée, en dehors des eaux israéliennes, pour qu'il n'y ait aucun lieu de recueillement pour cet homme. Donc en fait, c'est-à-dire que ses cendres ont été dispersées en dehors des eaux israéliennes. Maintenant, je vais dire un truc, c'est pour dire que en fait, ces trois génocides, une petite conclusion maintenant, je trouve que ces trois génocides du XXe siècle sont extrêmement meurtriers, mais je trouve que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on continue d'en parler dans les écoles, parce qu'en fait, c'est transmettre la mémoire, montrer que ce genre de choses ne doit plus jamais se reproduire, et que, en fait, n'importe qui mérite de vivre. Et même s'il y a eu 6 millions de morts juifs, par exemple, dans les camps de concentration, en fait, eh bien, il faut vivre avec cette conscience. Ensuite, il y a eu un truc très important, un dernier point aussi qui s'est passé très spécial avec le génocide des Juifs. Je vais parler de la loi Guesso, apparue en 1990. Alors, qu'est-ce que la loi Guesso? La loi Guesso est apparue avec le député français Jean-Claude Guesso en 1990. Alors, en fait, justement, pourquoi est-ce que cette loi a été inventée? En fait, c'est parce que, avec la découverte des horreurs des crimes nazis, comme les chambres à gaz, etc., les fours crématoires ou même les baraques, les conditions de vie qui étaient insalubres, qui dépassent largement l'humanité, qui dépassent largement l'inimaginable, ce qu'on pourrait imaginer, et bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des propos négationnistes qui sont arrivés. Alors qu'est-ce que le négationnisme d'abord? En fait, c'est par exemple, c'est nier ou minimiser les crimes commis par les nazis. Alors je vais donner quelques exemples. Ça peut être par exemple dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé. À Auschwitz ou dans les camps, on n'a gazé que des poux. Il y a un autre exemple, ça peut être par exemple dire qu'il y a eu très peu de morts juifs. Donc c'est minimiser le nombre de morts en disant qu'il n'y a pas eu 6 millions, mais moins que ça. Un autre exemple, ça peut être dire par exemple que les Juifs sont morts principalement à cause de maladies, alors que c'est complètement faux parce que en fait c'est les chambres à gaz. Voilà, il y a eu ce truc-là. Donc ça, ce sont des propos négationnistes. Alors maintenant, qu'est-ce que dit la loi Guesso? C'est que la loi Guesso punit tout discours négationniste. Et quelles sont les conséquences, en fait, justement, quelles sont les sanctions pénales encourues? Alors, en France, faire des discours négationnistes ou des propos négationnistes est punissable de 45 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement ferme. Donc, ça veut dire que, en fait, si par exemple, je dis en fait en France, parce que je vis en France, je dis par exemple les chambres à gaz n'ont jamais existé ou alors le génocide des Juifs est un détail de l'histoire, et bien en fait je dois payer 45 000 € d'amende et en plus passer 3 ans en prison. Mais là déjà c'est un vrai problème parce que j'ai pas autant d'argent d'abord, et d'ailleurs de toute façon j'ai pas trop envie de faire ce genre de choses. Mais c'était un exemple que j'ai envie de donner, c'est-à-dire que n'importe qui maintenant, la loi Guesso interdit le négationnisme. Ensuite, un dernier truc, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec le génocide des Juifs. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant on préserve la mémoire. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est que en troisième, j'ai vu que dans certains collèges et lycées, les profs organisent en fait des sorties scolaires, des visites guidées dans le camp d'Auschwitz, où les élèves en troisième voient eux-mêmes qu'est-ce que c'était l'intérieur des camps. Et souvent, il y a une collégienne qui était en troisième qui avait même dit dans le camp, la mort est omniprésente et c'est vraiment très sombre ce qu'on vit. Mais ça, c'est tout à fait normal. En plus, je vais dire un truc, à Auschwitz, il y avait aussi le bloc 11 qui était la torture. Il y avait aussi le mur de la mort, c'était un mur où en fait justement des prisonniers étaient fusillés. Et puis après, il y avait aussi les chambres à gaz donc, que j'ai raconté. Mais après, c'était aussi le masque à gaz qui est particulièrement flippant quand même. Bon, c'était ça que... Donc en fait, justement, je vais montrer que... En fait, j'ai surtout envie de faire un rappel sur les 3 grands génocides du XXe siècle et insister surtout sur qu'est-ce que c'était que le génocide des Juifs, et c'est tout ce que je voulais raconter. Voilà. Maintenant, vous pouvez laisser des commentaires en bas et pour me soutenir, ça peut toujours me faire plaisir en fait.
parce que c'est quand même une vidéo éducative que j'avais envie de faire, mais d'aller un peu plus d'aller un peu plus en détail. Un dernier truc, c'est que concernant le génocide des Tutsis au Rwanda, il y a un mémorial qui se trouve à Nyamata. Voilà.